Bienvenue sur Classique en lecture. La lune de miel de François-Jean Paoli, lu par sa mère Myriam. Sans avoir réfléchi, ce qui se fait souvent, je me suis mariée en sortant du couvent. Ah, nous ne restons pas longtemps dans nos familles, auprès de nos mamans, nous autres jeunes filles. De règle, on fait de nous, sitôt que nous naissons, de beaux petits colis qu'on nomme nourrissons, et que l'on expédie au loin, à la campagne, soit dans le Bourbonnais, ou soit dans la Champagne, de façon que jamais nos pauvres petits cris ne puissent agacer les mondains de Paris. Puis, pour ne pas souffrir tous nos petits caprices, sitôt que nous venons de quitter nos nourrices, sans se laisser toucher par notre émotion, on nous fait enfermer dans une pension d'où nous sortons, c'est vrai, portant bien la toilette, mais pas même en état de faire une omelette. Ce qui n'empêche pas les mamans de crier « Allons, mes filles, vite, il faut vous marier !» Car voyez-vous, on fait une bien triste mine en tressant les cheveux de sainte Catherine. Alors on se marie à la hâte, en courant, et sans presque avoir vu le mari que l'on prend. Et c'est fait. Oui, mais moi, je fais bien l'omelette, allez. De plus, je sais cuire une côtelette sur le grill. Oh, mais oui, vous ne le croyez pas, non? Eh bien, faites-moi préparer un repas, et vous verrez comment, j'en donne ma parole, doit sauter un lapin dans une casserole. Mais je dois avant tout, c'est là l'essentiel, vous faire le récit de ma lune de miel. Après, si vous voulez, nous ferons la cuisine. Donc, pour ne pas coiffer très sainte Catherine, je me suis mariée à peine à 17 ans, avec un homme âgé de 37 printemps, ayant eu, paraît-il, une vie orageuse, ce qui rend, m'a-t-on dit, la femme très heureuse. Celles qui n'en croient rien peuvent se marier dans ces conditions afin de l'essayer. Et, si ce n'est pas vrai, comme plus rien ne force à garder un mari qui déplaît, on divorce. Aussitôt mariés, nous cherchâmes le ciel, où devait rayonner notre lune de miel. Et comme tous les cœurs qu'un hymen récent lie, nous prîmes notre essor vers la belle Italie. Quoiqu'on puisse en tout temps de ce pays vermeil saluer de plus près les rayons du soleil, moi j'aurais préféré rester dans ma demeure, car je n'ai jamais su pourquoi la plus belle heure de l'existence était passée à l'étranger, et pourquoi l'on portait loin ces fleurs d'oranger, alors qu'il me paraît si doux et si facile d'en laisser le parfum dans son intime asile, et s'en servir après, s'il n'est quelque rancœur, de baume pour calmer les blessures du cœur. Nous nous mîmes en route en sortant de l'église, et nous prîmes le train Nice, Gênes, Venise. Nous aurions bien voulu marcher seuls en coupé, mais malheureusement il était occupé. Dans le compartiment commun où nous entrâmes se trouvait un gros Turc, 2 Anglais et leur dame, qui, quand le chef de gare eut fini de siffler, tous les 5 à la fois se mirent à ronfler. Mais à ronfler, ronfler, surtout les milédies. Ah, elles en lançaient des douces mélodies. Elles et le gros Turc poussaient des ronflements qui faisaient trépigner tous les compartiments. Et c'est ainsi, bercés par ce concert atroce, que nous dûmes passer la nuit de notre noce, sans parler du charbon qui nous remplit les yeux. Comme chez nous, tout seuls nous aurions été mieux. Ah, comme nous n'aurions songé guère au dièse du gosier du gros Turc et du nez des Anglaises. Enfin, après 3 jours d'un voyage assommant, nous atteignons Venise où, malheureusement, au lieu de se calmer, la Devène se corse. En descendant du train, Jean se fait une entorse. Me voilà donc avec un homme estropié sur les bras, un mari n'ayant plus qu'un seul pied de bon, un impotent. Comme il faut des bandages pour le soigner, je cours demander nos bagages aux employés qui, tous, répondent ahuris n'avoir quoi que ce soit provenant de Paris. Nos malles avaient fait toutes 2 fausses routes. Je pleure, je me plains, mais personne n'écoute. Si, pourtant un agent me dit, d'un air très doux et moqueur, « I vostri bagaggi son perdus. Oh, poveri francesi !» Puis il bâille,
se croise les bras et continue avec sa voix narquoise. Misericordia, misericordia. Je vous laisse à penser si ce charabia rayeur me consolait. Mon Dieu, que faire? M'écriai-je. Alors Jean me dit, ne désespère pas. Fais-moi transporter chez un chirurgien habile et tu verras. Oh, je n'en ferai rien, lui dis-je vivement. Il couperait la jambe. Avoir rêvé toujours un mari leste, un jambe, vif, et puis consentir à le faire amputer? Oh, jamais! Je croirais entendre chuchoter sans cesse. Alors, un pied du mari de Julie se promène toujours tout seul en Italie? J'amenai mon mari chez un pharmacien qui redressa le pied et le ficela bien. Mais Jean n'en dut pas moins rester plusieurs semaines dans un lit, endurant les plus atroces peines. Et c'est ainsi qu'il put me montrer le Lido et la belle cité qui se mire dans l'eau. Au lieu de voguer en gondole à la Vesprée, nous voguions nuit et jour dans la liqueur camphrée. Au lieu de visiter les riches monuments, nous explorions le pied malade à tout moment. Ce pied était pour moi, faitement des éloges, et l'église Saint-Marc et le palais des Doges. Jean, cloué sur un lit sans pouvoir remuer sa jambe, était forcé, pour se désennuyer, de fumer. Et moi, bien qu'ayant pris en grippe le tabac, je devais, hélas, bourrer sa pipe. Mais qui n'en ferait pas autant pour son mari, dans la lune de miel? Le pied presque guéri, et nos colis trouvés, nous partîmes pour Rome, où le mauvais destin poursuivit mon pauvre homme. Comme il boitait encore, ce fut clopin-clopant qu'il me montra Saint-Pierre et tout le Vatican. Or, un jour, en quittant la chapelle Sixtine, il renverse en tombant un des grands de la Chine, visiteurs comme nous. Il s'est attrapé en glissant à sa natte, à son crâne huppé. Alors les mandarins ventrus de son escorte se jettent sur mon Jean. Voyant une cohorte assaillir un seul homme, on fait cela souvent à Pékin. À mon tour, vive comme le vent, sur les Chinois je fais pleuvoir, dru comme grêle, un déluge de coups avec ce bout d'ombrelle. Pouf, paf, pif, dans les yeux, sur le nez, n'importe où, tapant comme courbé là-bas à Fuchéou. Moi seul, je les mis tellement en détresse qu'eux-mêmes s'étranglaient en tirant sur leurs tresses. Vous savez, elle est fausse, elle est faite en vieux crin. Enfin, je triomphai de tous ces mandarins, et je mis en déroute, avec ma frêle ombrelle, et le grand de la Chine et sa sainte séquelle. Mais un pareil combat au nez des sacristains fit rehausser le cours de nos sombres destins. On vint nous arrêter, criant au sacrilège, pour nous faire juger par le sacré collège. Heureusement pour nous, pas un seul cardinal ne voulut pour si peu former le tribunal. Vous croyez que c'est tout et que notre odyssée est finie? Eh bien non. Un soir, au Colisée, un sbire arrêta Jean comme conspirateur. J'allais dire en pleurant à notre ambassadeur que notre excursion, en presqu'île italique, était très loin d'avoir pour but la politique, et mon pauvre mari fut mis en liberté. Mais après toutefois avoir un peu goûté du carcere duro, d'une prison fétide, d'où l'on ne sort jamais sans fièvre typhoïde. Et voilà mon époux est boiteux et fiévreux. Comme c'est amusant, comme l'on est heureux en voyage de noces. Après cette enfilade de malheurs, Jean voulait encore, quoique malade et quoique estropié, courir à l'infini. Il voulait m'amener à Naples, à Rimini, où sais-je encore, à Parme, à Milan, à Catane, enfin voir la Sicile et toute la Toscane. Je lui dis « Ah mais non! Lorsque nous partirons, ce sera pour Paris ou pour ses environs. Parce que voyez-vous, à tous vos colisées, je préfère Meudon et les Champs-Élysées. J'en ai suffisamment de vos Palais Pitti, de vos places Saint-Marc, de votre Frescati, de votre Quirinal, de votre Capitole, de votre tour penchée et de votre coupole. Qu'est-ce donc tout cela? Des bicoques, des riens. Et je ne comprends pas que des Parisiens aillent si loin pour voir des tours et des portiques où, dans toute saison, la fièvre et les moustiques vous dévorent. Merci.
Nous en avons assez de ces antiquités. Et les plats épicés que l'on nous sert ici donc, Dieu, quelle cuisine! Allons, allons, assez de ces murs en ruine, de cette polenta, de ce macaroni, de ces piferari, de ces lazzaroni. J'en ai par-dessus tout de toutes ces merveilles et de l'éternel i qui perce les oreilles, car absolument tout ici finit en i. Eh bien, romanini, ni i ni, c'est fini. L'Italie est, dit Jean, le pays des artistes, madame, et je ne peux, malgré les moments tristes que nous y passons, vous laisser parler ainsi du berceau des beaux-arts, car tous sont nés ici. Mais nous n'y sommes pas pour tenir la palette, ni pour y modeler la moindre statuette. Nous n'y sommes pas pour copier Raphaël. Si nous nous y trouvons, c'est en lune de miel, lune, hélas, que pendant ce douloureux voyage, je n'ai pas même vu à travers un nuage. Beaux-arts et vieux tableaux autant que vous voudrez, mais moi, j'ai 17 ans. Partant, vous conviendrez qu'on ne m'amuse pas avec la vieillerie. Or donc, rentrons en France au plus tôt, je vous prie. Le départ, en effet, eut lieu le lendemain, mais il ne fut pas long du tout notre chemin. Mon malheureux époux eut une forte crise de douleur à son pied en arrivant à Pise, et nous fûmes forcés de nous arrêter là. C'était jour de marché. Pas d'hôtel. Nous voilà sur le pavé, dans la rue, à la belle étoile, et n'ayant pour camper que des habits de toile. Ah, que nous nous serions contentés d'un moulin, ou même de la tour où le vieil Hugolin dévora ses enfants faute de nourriture. Nous trouvâmes enfin une vieille masure où nous pûmes loger, mais l'effroyable nuit que nous passâmes là, dans cet affreux réduit, je ne l'oublierai pas. Sitôt que nous entrâmes, comme nous nous trouvions très las, nous nous couchâmes. Pas un de nous n'était encore sur l'oreiller, que le haut et vieux lit se mit à vaciller. Or, comme il ne tenait qu'à l'aide de ficelis, je dis « Si nous bougeons, nous en verrons de belles. Mon Dieu, comment sortir de ce grand embarras? Comment nous remuer ?» Tout à coup, patatras. Tout dégringole et nous avec. Le lit se casse, le matelas, les draps ainsi que la paillasse se déchirent sous nous, et nous nous engouffrons dans le vieux grabat où nous nous enchevêtrons dans la laine, l'écrin, la paille et la ficelle. Jean en était couvert des jambes aux aisselles. Un de ses pieds, le bon, était pris au rideau, ce qui nous fit tomber brusquement sur le dos l'immense ciel de lit. Ah, je vous l'affirme, nous nous crûmes perdus. Pourtant, Jean, quoiqu'infirme, parvint à nous tirer de tous ces vieux débris. Et quelques jours après, nous étions à Paris, où nous permit enfin cet horrible voyage de respirer en paix l'air doux du mariage, où, soit dit entre nous, c'est confidentiel, commença seulement notre lune de miel. Donc, soit qu'on se marie en mars, août ou décembre, si l'on veut être heureux, qu'on reste dans sa chambre. Classique en lecture vous remercie pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi aider la chaîne à se développer. Pour cela, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. Vous pouvez également me donner vos impressions dans les commentaires. À très vite sur Classique en lecture.